La maison d'à côté. Épisodes 152 et 153, Gonzalo apprend la nouvelle de la mort de Renato. Il pense c'est Adolfo mais c'est pas le cas. Ce dernier supplie Adolfo de le relâcher, lui seul est autorisé à voir Carola, elle doit apprendre la nouvelle. Adolfo lui dit l'auteur du livre La mort d'Ignacia et Renato sont pas l'œuvre de Pilar mais un certain Anderson. Gonzalo s'intéresse à rien, il fait que réclamer sa libération. Raquel rentre, demande à Javier de partir, lui rappelle les interdictions et la police aussi, elle les assure tout va bien. Adolfo lui a rien fait, Javier choqué par son attitude. Cecilia la suit, lui demande où elle retient sa fille Pilar. Raquel demande à sa mère de faire plutôt attention car ses jours sont comptés. Elle met sa mère de force à la porte. Javier surprend Nibaldo, qui s'amuse avec Karen dans son salon. Le lendemain, ce dernier s'excuse et lui parle du travail pour Karen. Javier accepte cependant, il l'avertit de plus faire de cochonneries dans sa maison. Mabel reçoit une photo de Gonzalo attachée. Elle est convaincue c'est Adolfo, elle explique tout à Emilio à qui elle promet de livrer Adolfo. Mabel débarque chez Javier pour l'aider à coincer Adolfo pour libérer Gonzalo. Javier, curieux, lui demande pourquoi intéresser tant à Gonzalo si c'est en rapport avec Iñaki, s'appuyant sur des mots de Rebecca. Mabel prétend c'est sa culpabilité de laisser Adolfo aussi libre, rien à voir avec Iñaki, elle voulait tout simplement corriger la folie d'Adolfo. Cecilia débarque chez Emilio pour discuter avec lui pour réconcilier avec Hilda. Mabel fait Javier appeler Adolfo mais il a pas décroché. Raquel, qui apprend Karen va travailler chez Javier, prend tout de suite la direction de la maison de Javier. Arrivée, Mabel supplie Pilar de l'aider pour coincer Ismaël, s'appuyant sur son amour pour Gonzalo. Javier téléphone Adolfo, il décroche, lui propose Pilar en échange de Gonzalo pour se venger. Adolfo dit les choses vont se faire à sa manière. Carola panique, elle pense Pilar n'a pas lu le carnet. Raquel, une fois sortie de la maison de Javier, informe à Adolfo c'est un piège. Javier et sa mère essaient de lui tendre. Javier la surprend en pleine conversation, lui demande avec quel Ismaël elle parle. Pilar finit par les convaincre, elle s'organise pour que les choses se passent bien. Hilda essaie de convaincre Karen de pas démissionner mais cette dernière reste ferme sur sa décision. Avec un salaire meilleur et des gens qui la traitent bien. Emilio interroge Cecilia sur Javier, il soupçonne d'impliquer dans la mort de son père. Cecilia l'assure Javier a rien à voir, qu'il y a des gens qui sont des imposteurs. Emilio tire directement conclusion c'est Pilar. Javier arrivé sur des lieux de l'échange entre Pilar et Gonzalo. Carola supplie la gardienne de retourner chez Pilar pour confirmer si elle a lu le journal, si oui elle aurait déjà retrouvé sa liberté. Adolfo donne l'arme à Javier pour en finir avec Gonzalo. Mabel surgit, dit à Adolfo de s'en aller et libérer Gonzalo, la police est en route. Épisode 153, Ismaël parle très dur avec sa mère, dit qu'elle a aucun droit de lui parler.
Il pointe son arme sur sa mère. Javier et Pilar s'en vont. Andrea, dans la chambre de sa mère, est tombée sur le carnet. Elle ouvre le carnet, elle voit le nom de Carola Condé, elle s'apprête à lire quand soudain Cecilia vient l'appeler. Pendant que Mabel descend pour détacher Gonzalo, Adolfo qui se retourne et s'apprête à lui tirer une balle au dos alors que la balle était pour Gonzalo. Il est choqué et quitte les lieux en courant. Quelque temps après, l'ambulance arrive. Gonzalo en larmes supplie sa mère de ne pas le laisser seul. Quelque temps après, Gonzalo les annonce la mort de Mabel. Adolfo, dévasté, n'arrête pas de pleurer. Gonzalo débarque chez les Condé, les annonce la mort de Mabel qui a essayé de lui sauver la vie. La gardienne débarque chez Pilar, elle leur parle du carnet. Si Pilar l'a déjà lu, Andrea est allé chercher le carnet dans la chambre de sa mère. Cecilia commence à lire le carnet. C'est à ce moment Raquel surgit, leur demande pourquoi cet assemblement. La dame lui demande si elle a lu le carnet. Raquel arrache le carnet de force entre les mains de sa mère et dit à la gardienne de demander Carola de la laisser tranquille, de l'oublier, qu'elle s'en fiche de cette femme qui se drogue. Cecilia par la suite demande à voir la mère de Carola. Milio débarque chez Gonzalo, lui demande sa relation avec Mabel, pourquoi sa mort l'affecte autant. Gonzalo dit c'est juste quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Milio lui demande donc pourquoi Mabel prend autant de risques pour lui. Gonzalo en a marre de l'interrogatoire, il quitte les lieux. Milio le suit discrètement. La gardienne raconte à Carola les propos de Pilar, qu'elles étaient impolies. Carola désespère, la seule personne qui l'a voulu l'aider lui tourne le dos. Elle demande à Carola de lui dire ce qui est dans le carnet. Carola refuse, lui dit tout le monde incrusté dans cette affaire finit mal. Cecilia débarque chez Eva, la supplie de contacter Carola le plus vite, qu'elle a quelque chose d'important à dire à sa famille, que Pilar refuse à tout le monde de lire le carnet. Eva pense donc à un plan de voler ce carnet. Andrea pense le mieux, c'est de retrouver la gardienne pour transmettre le message directement au cas où il trouve pas le carnet. Gonzalo surprend Raquel qui frappe à la porte pour voir Ismaël. Il lui demande pourquoi donner le nom de Raquel. Il rentre à l'intérieur mais Adolfo était déjà parti. Milio surgit, interroge Pilar sur sa complicité avec Adolfo car il l'a entendu l'appeler. Il lui demande si c'est eux qui ont tué son père et Ignacia. Gonzalo surgit, demande à Milio ce qu'il vient faire là. Milio avoue l'avoir suivi et dire qu'il est confus. Gonzalo dit il est juste à la recherche d'Adolfo qui a tué cette femme, puis il s'en va. Karen, déçue du montant de salaire reçu d'avance pour son premier mois, elle pense qu'elle allait recevoir mieux. Eva vient demander à Pilar le carnet que Carola lui a envoyé. Gonzalo, choqué d'entendre cela, il s'en va. Raquel prétend-elle la jeter, elle met Eva dehors de force. Cecilia, furieuse, hurle le nom de Raquel et lui demande où est Pilar. La dispute entre ces deux, Andrea et Diego qui descend, entend Cecilia mentionne le nom de Raquel. Andrea réclame des explications de Cecilia, pourquoi appeler sa mère Raquel.